Donc la correction de ce TD6 hein, qui est la suite des TD, voilà, avec des petits éléments qu'on a vus dans le dernier cours et dans le dernier TD. La première chose, c'est le référencement de la page d'accueil. C'est vrai que PrestaShop, on peut favoriser le SEO. Donc on va dans paramètres, trafic et SEO. Et là, on choisit la page que l'on veut modifier et que l'on veut transformer pour qu'elle soit mieux vue par les moteurs de recherche. D'accord ? Donc trafic et SEO, paramètres de la boutique. Et puis on va, on pourrait changer de page et puis on va surtout saisir des éléments qui correspondent bien sûr à la boutique hein, dans le titre de la page, les métadescriptions et les mots-clés. Hein, à chaque fois avec des éléments qui correspondent à la boutique. Hein. Bon, on pourrait aussi aller dans le back-office pour voir ce qui a été tapé par les internautes. Voilà. Et puis on voit que cette page a été modifiée. On pourrait aller voir ce qui se passe derrière, c'est-à-dire sur le front office. Si on fait afficher le code source de la page, voilà, ici je vais afficher le code source de la page. Hein. Le code source, je vous rappelle, c'est ce qui est lu par les moteurs de recherche. Et bien sûr, cette page d'accueil, pour le moment, il n'y a pas grand-chose de boutique propulsée par PrestaShop. Mais si j'actualise, on voit qu'il y a des éléments qui correspondent à des critères importants, des mots-clés. Et c'est ce que va voir le moteur de recherche quand il va regarder les pages, en fait. Donc c'est important de mettre ces éléments. Hein. Voilà. La deuxième chose, c'était de traiter correctement une commande. Là, la dernière commande. Donc, on va sur la commande et puis on l'a fait transiter, puisque dans l'énoncé, c'était une commande qui était remboursée. On l'a fait transiter par les différents états. Hein. À chaque fois, on met à jour et on s'affiche des actions disponibles sur cette commande. Hein. Quand le paiement est accepté, on peut faire un remboursement. Quand la livraison a été effectuée, voilà, je livre, je mets à jour l'état, eh bien, il va y avoir le retour des produits qui va être activé. Hein. Donc si je clique sur retourner les produits, je vais pouvoir retourner les produits, la totalité des produits ou une partie des produits selon ce que le client aura retourné comme produit, bien sûr. Hein. Voilà, là je fais l'hypothèse qu'il a retourné toute sa commande. Et puis on va mettre quelques petites options, notamment on peut remettre ces produits en stock ou on peut générer un avoir et on clique sur retourner les produits pour valider l'action. On peut aussi proposer le remboursement. Donc à ce moment-là, eh bien, on va aller sur l'onglet rembourser et on va mettre à jour l'état en fait. Hein. Et on voit que dans cet état, en fait, eh bien, il y a eu des envois de mails qui sont automatiques. Donc l'énoncé c'était d'envoyer un mail supplémentaire. On peut aussi envoyer un mail un petit peu plus personnalisé. Hein, voilà, qui va s'envoyer automatiquement au client, mais là on va pouvoir personnaliser un petit peu l'information, alors que précédemment c'était un mail automatique. Hein. Bon, c'est bien de personnaliser l'envoi. Et on peut aller voir ce qui s'est passé. Hein. On voit qu'il y a un message ici en haut, mais si on va dans plus de détails dans la fiche client, eh bien on va pouvoir faire afficher l'ensemble des messages qui ont été envoyés. Ceux qui ont été faits automatiquement, on le voit bien, remboursés, et puis par contre le message que l'on a fait nous-mêmes. Hein. Un nouveau message concernant votre commande. Pour les permissions, en fait, voilà, on va aller créer un nouvel employé. Bon, là, il n'y a rien de compliqué, hein, on rentre le nom, le prénom, etc. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est savoir quel profil on lui donne. Et c'est vrai que les profils de PrestaShop, c'est pas très significatif. Alors bon, pourquoi pas, on pourrait dire, allez, je vais aller voir si le profil commercial correspond à cet employé. Donc j'enregistre hein, l'employé, on voit qu'il a bien été créé, hein, cet employé, et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des permissions. Et on voit au niveau des permissions du commercial qu'il y a beaucoup de choses qui sont cochées, donc qui sont activées, mais qui ne correspondent pas vraiment à ce qui était dit dans l'énoncé. Donc la seule solution, c'est de créer un autre profil. On peut l'appeler n'importe comment, moi je l'ai employé, j'ai mis employé, et ce profil qui est totalement vierge, qui est totalement vide, mais eh bien on va pouvoir lui affecter des droits en regard de ce que le chef d'entreprise veut affecter. Ici, on voulait que l'employé puisse aller sur les produits et sur catégorie. Et donc, on va sélectionner les permissions hein, simplement en cochant et en lisant ce qu'il y a dans le tableau. Hein. Voilà. Donc là, il est sur produit et sur catégorie. Hein. Et on n'oublie pas, une fois qu'on a créé ce profil, bien sûr, de l'associer à l'employé, à leur headline. Et d'ailleurs, ce profil employé, il existe maintenant et on peut l'enregistrer. Voilà. Donc là, on a ce profil employé. L'autre question, c'était de s'assurer que les catégories participaient au bon SEO. D'accord ? Donc vous allez dans vos catégories, on va les modifier, ces catégories, et on va vérifier que on va compléter plutôt le SEO.
on peut compléter la description qui va renseigner déjà ce qui est la catégorie, mais ce qui est plus important quand même que la description, c'est de renseigner tous les éléments du SEO, c'est-à-dire la balise titre, la métadescription, et puis bien sûr de mettre des mots-clés qui correspondent bien sûr à chaque fois aux éléments de la boutique. Ici c'était une boutique d'informatique, donc on va mettre des éléments qui correspondent bien sûr au matériel informatique. Voilà, c'est important donc ici. Au niveau de la catégorie, à chaque fois de bien renseigner. Et si on fait la même manipulation que tout à l'heure pour la page d'accueil, on voit que dans la page catégorie, si on affiche le code source, il n'y a rien au niveau de la description et des mots-clés. Et puis là, quand on rentre tout ça, bien on voit qu'il y a des éléments qui vont être lus par les moteurs de recherche et qui vont augmenter donc le SEO. Arrêter sur la recherche en fait, interne au site. Donc on va aller dans paramètres de la boutique recherchée et ici on va créer des alias en fait qui permettent aux clients qui ont mal saisi un mot dans la barre de recherche du site d'être redirigés quand même vers l'élément. Par exemple, on pourrait créer un alias pour Asus. Mais le client peut l'avoir mal orthographié, avec un Z, avec deux S, etc. Mais à chaque fois qu'il va taper ces éléments-là, ça va le renvoyer quand même vers la vraie marque Asus, A-S-U-S. Voilà. Puis après, on peut en rajouter d'autres qui fonctionnent sur le même type. On pourrait faire la même chose avec Logitech, par exemple, avec un K à la fin. Voilà. Et là, on voit bien pareil que Logitech, voilà, on renvoie vers Logitech 100K par exemple. On pourrait aller voir sur le vérifier, par exemple avec Asus. Si on clique sur Asus dans la barre de recherche du site, ici, si un client cherchait un ordinateur Asus, voilà, il serait redirigé vers ASUS. Dernière question sur la livraison, là, rien de bien compliqué, personnaliser livraison transporteur, et on va créer un nouveau transporteur, puisque là il y en a uniquement deux. Donc on va créer le transporteur, il suffit de suivre les étapes à chaque fois en rentrant les informations qui sont obligatoires quand il y a une petite astérisque. Il n'y a rien de compliqué, à chaque fois on fait suivant. Le seul petit truc un petit peu compliqué c'est ici, c'est pour mettre les conditions de prix du transporteur en fonction du poids des colis. Donc il faut remplir à chaque fois, là ça va être donc de 0 kg à j'ai mis quoi 10 kg, eh bien on va avoir que si c'est en Europe, eh bien on va le faire payer 15 €. Voilà, bon, c'est le seul petit truc, et puis on fait suivant, et après ce sont que des informations qui sont liées au colis, donc ça n'a rien de commercial. Voilà, donc on fait suivant, et puis on vérifie que tout est bon. Et puis par contre, on peut activer ou non ce transporteur en fonction de si on a un contrat avec lui ou pas. Ici, c'était le cas. Il fallait activer ce transporteur, donc on fait terminer, il est activé. Et par contre, il va falloir qu'on désactive le My Carrier qui était, on ne travaille plus avec lui. D'accord ? Donc on va le désactiver. Voilà, il a la petite croix rouge, il est désactivé. On va le vérifier en boutique. Si dans la boutique on fait un achat, je vais acheter un ordinateur et je vais l'ajouter au panier. Je vais passer donc par le panier pour la commande. Voilà. Je continue et on voit que là au niveau de la livraison, il n'y a plus My Carrier, il y a bien le transporteur Auvergnat avec les éléments de prix et de délai de livraison. Voilà pour cette correction du TD.